Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû reconnaître le modèle du chat de Michel Jourde, donc vous pouvez le retrouver sur son catalogue. Je vous mets en description sous cette vidéo tous les liens correspondants ainsi que le prix de ce carton. Voilà, donc je vais le faire avec vous au fuseau. J'ai pas prévu de kit de fil pour ce modèle, mais éventuellement vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez que j'en crée un avec les couleurs que je vais prendre, j'en ferai un, mais pour l'instant il n'est pas prévu. Alors au niveau des points, il y a du point fermé, du point ouvert, de la passée tordue, des roulotés, de l'épingle à 4, du crochetage et de l'ajout et de retrait d'une paire. Tout ça c'est des vidéos que vous retrouvez dans la playlist technique et points, gratuitement sur YouTube, et il y a également des points un petit peu plus complexes qui sont expliqués dans les étapes 3 et 4 sur DVD, donc vous pouvez retrouver sur mon site internet, la dentelle de lila.wifeo.com. Donc étape 3, vous retrouvez les pointes et les cordes pointonnées qu'on verra ici. Éventuellement les pointes, donc c'est au niveau des oreilles surtout, je les adapterai pour l'initiation, donc je ferai un peu différemment, mais si vous les connaissez, autant faire des pointes. Par contre dans l'étape 3 vous avez aussi toutes les cordes pointonnées qui se trouvent là et qui ne sont pas négligeables de passer, parce que c'est vraiment le corps du modèle. Et vous avez également donc le point d'esprit. Ici on se loupe pas, c'est l'œil, donc il faut quand même bien le maîtriser et je vous l'explique dans l'étape numéro 4. Voilà, donc une fois que vous avez tout ça d'acquis, vous pouvez commencer ce modèle du chat. Pour la longueur que j'ai mis sur les fuseaux, donc je vais faire déjà toute cette partie là, je vais démarrer ici, faire tout ça, là, et on redémarrera jusque là et on finira en rouloté ici. Donc ça fait quand même une sacrée longueur. J'en ai pris une pour l'instant, je l'ai notée et je verrai à la fin ce qu'il me reste. Et en fonction, donc toujours sous cette vidéo, je vous marquerai la longueur que j'ai pris à peu près, ce qu'il vous faudra pour les meneurs et pour les autres paires. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer ici tout de suite. Alors pour information, le chat il est en format A4, c'est beaucoup mieux de le faire sur un carreau à carré amovible. Par contre si vous n'en avez pas, ou si comme moi il est déjà, enfin j'en ai deux mais ils ont déjà des modèles qui sont dessus, donc je peux pas les enlever. Je l'ai fait sur une galette, celle qu'il y a dans le kit de démarrage, en fait la galette 45-45. Ça va être un petit peu juste au niveau des oreilles et en bas de la queue, mais malgré tout ça devrait être faisable. De toute façon j'avais pas le choix, je n'avais pas d'autres de carreaux libres pour le moment. Alors vous pouvez donc commencer ici, il y a plusieurs moyens de le faire ce chat. Moi je vais le démarrer là. Donc pour info, c'est le premier modèle de Michel Jourde que j'ai fait. Je devais avoir 10-12 ans à peu près et c'est le premier modèle qu'on m'a présenté dans le club où j'étais. Et c'était déjà un énorme modèle quand j'étais petite, je le voyais très grand. Et en fait vous verrez qu'il est assez simple et malgré tout il se fait assez vite. Alors au niveau des fuseaux. Complètement à gauche, j'ai mis la paire de meneurs beige. À côté, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 paires de beige. Et à droite, je vais faire un liseré un peu plus foncé en marron. Donc ce liseré, il passera sur l'intérieur du chat ici. Alors on va commencer en point fermé. Donc comme je vous ai dit, les points, ils sont dans la playlist technique et points. Je ne vais pas revenir dessus. Donc meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, 3, 4, 5 et 6 fois. Vous arrivez en bout de rangée, c'est du point fermé, donc vous faites 2 torsions. Et pour la première fois, vos 2 fils meneurs, vous allez les repasser derrière les pins qu'on a mis au début ici. Je retourne à gauche. Et là, vous voyez qu'il va y avoir une épingle à 4. Donc, épingle à 4 sur la première et la deuxième paire, vous faites 2 torsions. Et vous mettez l'épingle à 4, donc c'est-à-dire 4 fils derrière l'épingle. Et vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
5 fois sur les marrons. Voilà. 2 torsions, une épingle. Là, de ce côté, ça ne change pas. Ensuite, vous êtes à droite, vous allez à gauche. N'oubliez pas de tirer. Point fermé. Point fermé. 2 torsions sur la première et la deuxième paire. Et vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc là, on commence à voir le travail qui se dessine, la dentelle qui se crée. Et c'est à ce moment-là où vous allez regarder si, par rapport à votre fil, toute la largeur est bien prise. Donc là, en fait, avec le fil que j'ai prise et le nombre de fuseaux, moi, ça correspond. Toute la longueur, elle est prise, donc il n'y a pas de trou de jour entre, donc c'est que c'est bon. Sinon, éventuellement, à ce niveau-là, vous pouvez rajouter des paires de fuseaux. Donc vous avez compris le principe, je vais continuer légèrement parce que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Alors meneur à droite, vous allez à gauche. Deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Et vous retournez à droite. Alors j'ai loupé une épingle justement, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là je mets l'épingle normalement, je retourne à gauche. Épingle à 4. Je retourne à droite. Et donc là, pour la deuxième fois, souvent en fait dans les modèles de Michel Jourde, vous allez retrouver des points qui, comme ici ou comme ici, là, une fois sur deux là, ne font pas de vrais zigzags. Donc en fait, quand c'est un modèle d'initiation, je le dis pas, je dis vous mettez une épingle, ça se change pas. Comme là c'est un modèle un peu plus élaboré et que les personnes qui sont ici normalement ont pris déjà les étapes de cours, là en fait vous pouvez effectivement mettre une épingle et retourner à gauche. Mais cette épingle, elle n'est pas prévue. Donc quand vous êtes à gauche et que vous avez mis votre épingle, vous pouvez enlever celle de droite. Et là par contre, il faudra bien tirer et placer vos fuseaux. De manière à ce que l'arrondi se fasse quand même. Hein. Donc vous placez bien vos fuseaux en face. Par contre, en enlevant l'épingle ici, ça fera moins chargé en fait. Vous verrez qu'à la fin, ça fera pas toutes les boucles et du coup, ça fera un arrondi qui sera beaucoup plus joli. Donc quand vous voyez pas vraiment le point, vous savez que vous pouvez mettre l'épingle, mais après vous l'enlevez. Donc là, je repars avec la deuxième paire vers la droite. Donc là, l'épingle est liée, ça ne change pas. Après, il n'y a pas vraiment d'importance. Il y en avait une un petit peu plus haut qu'on n'a pas fait. Mais c'est mieux en fait comme ça. Vous verrez que la dentelle, ce sera quand même plus joli. Donc épingle à 4, je retourne à droite. Et là, de nouveau, on voit très peu le point. Donc, puisque je suis un gros plan, je pense que vous devez le voir. C'est ici. Je dois avoir une photocopie. Alors, j'ai une photocopie en format A3. Du coup, je pense que vous verrez mieux. C'est ces points-là là, que je vous parle. Ils sont entre deux. Ils ne font pas vraiment les boucles d'ici. Donc là, 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 là et là. Et en fait, donc, vous pouvez piquer à ce niveau-là et enlever l'épingle. Alors ici, donc, je remets une épingle que j'enlèverai. Je retourne à gauche.
Ce principe-là, il y a aussi d'autres méthodes, c'est-à-dire que quand vous arrivez complètement à droite, là je vous fais mettre l'épingle et enlever par la suite. Vous pouvez également sur les 4 de droite faire un 2 sur 3 et repartir avec l'avant-dernière paire à gauche. Ça c'est encore une autre technique. Donc là je suis à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Vous retournez à droite. Là ça ne change pas, je retourne à gauche. Et de nouveau à droite, donc vous avez ce point pour l'épingle que vous enlèverez. Je retourne à gauche. Et au moment de mettre l'épingle, je peux enlever celle-ci. Vous repartez avec la deuxième paire. Il y aura encore un point à faire ici, vous l'aurez compris, mais vous pouvez travailler de la même manière, n'oubliez pas l'épingle à 4 jusqu'au niveau de l'oreille, jusqu'au niveau de la pointe en fait. Donc je vais vous retrouver ici, si vous savez faire la pointe vous pouvez la faire sans problème, sinon je vais vous montrer une autre méthode pour faire cette pointe. Alors, une fois arrivé là, à gauche, vous allez retourner à droite avec la deuxième paire. Et ici, vous allez mettre l'épingle là. Ensuite, donc si vous savez faire la pointe, vous la faites. Si vous ne savez pas, on va modifier légèrement le modèle. Donc vous repartez sur la gauche. Et on va repasser derrière l'épingle plusieurs fois. Donc récemment, nous avons vu comment faire l'épingle sur pivot sur la playlist technique et points. Donc on va mettre ça en pratique tout de suite et je vais vous faire un plan élargi. On va faire le bout de l'oreille donc avec une épingle sur pivot. Alors comme je vous ai signifié, je suis vraiment très au bord de mon carreau et c'est un peu gênant. Alors je prends donc la deuxième paire parce qu'on continue à faire l'épingle à 4 et je vais à droite en point fermé. Donc vous avez emmené vos meneurs jusque là, les marrons vous les mettez 2 fois en torsion et vous continuez. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs et on va mettre une épingle au centre, donc une épingle qui n'était pas prévue puisqu'au départ on devait faire une pointe, et ensuite les meneurs vont passer par-dessus la paire marron et retourner à gauche. On continue à faire l'épingle à 4 sur le côté. Vous repartez à droite avec la seconde paire. Ensuite, donc vous faites 2 torsions sur vos meneurs, vous les passez derrière l'épingle pivot et vous les mettez à droite des marrons. Donc vous n'avez pas travaillé en marron, en point fermé avec les marrons. Et ensuite les marrons, vous les faites passer par-dessus
les meneurs. Et vous retournez vers la gauche. Ensuite, mes fils, je les passe derrière l'épingle pivot. Je les mets à droite et la paire de marron, je la passe par-dessus. Et je retourne à gauche. Toujours l'épingle à 4. Vous tournez votre carreau. Voilà, donc ici je serai bien moins embêtée avec les bords du carreau. Je repars avec ma seconde paire vers la droite. Je vais passer donc mes 2 fils derrière l'épingle pivot. Je vais les placer ensuite à droite par-dessus les marrons. Et les marrons, je les repasse par-dessus les meneurs. Cette fois-ci, vous prenez bien l'épingle marron, 2 torsions, et vous allez crocheter juste en dessous de l'épingle pivot ici. Mais avant, vous allez enlever cette épingle pivot, sinon elle va être compliquée. Voilà. Je vous ferai un gros plan après. Je vais d'abord crocheter l'épingle sur l'épingle ici. Donc j'ai pas besoin de l'enlever. Le trou est déjà assez gros, donc pas besoin de l'enlever. Voilà, pour passer vos 2 fils derrière cette épingle. Et donc là, vous allez pouvoir continuer vos zigzags. Vous faites vos zigzags, il n'y a rien de spécial à faire, jusque par là. Et là, en fait, le modèle va commencer à s'élargir, donc ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Et je vous fais donc le gros plan pour que vous puissiez voir l'arrondi d'ici, qui est très bien fait du coup. Voilà, ça fera un exercice d'application par rapport à ce que je vous ai appris sur la playlist Technique et Point. Bon, alors on va arrêter ici pour ce modèle aujourd'hui. Donc il vous en reste encore un petit peu à faire pour la prochaine fois. J'espère que vous appréciez ce modèle. Moi, c'est un de mes préférés de Michel Jourde. Je l'aime vraiment beaucoup. Likez si vous avez apprécié cette vidéo. Ce sera toujours gentil. Ça me fait plaisir et ça m'aide pour mon référencement. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.